Le Sénégal a remporté la finale de la 35e édition de la CAN face au Maroc à domicile au terme d'un match âprement disputé. Une victoire méritée, acquise sur le terrain, malgré plusieurs tentatives de déstabilisation des Lions pendant la rencontre, qui aurait dû rester l'unique sujet au lendemain du sacre. Mais cette finale est aujourd'hui rattrapée par les incidents survenus après le match et par les menaces de sanctions qui planent sur la sélection sénégalaise. Selon les informations recueillies, la Confédération africaine de football, CAF, envisage des sanctions disciplinaires à l'encontre de Pape Thiaw et de certains joueurs sénégalais. Le sélectionneur pourrait être suspendu de plusieurs matchs sur le banc du Sénégal et sanctionné financièrement. Des amendes sont également évoquées pour la Fédération sénégalaise de football, avec la possibilité de matchs à huis clos pour plusieurs rencontres à domicile. Ces procédures font suite à la décision de Pape Thiaw de faire sortir ses joueurs du terrain après les événements constatés. Un geste fort, assumé, qui a marqué les esprits. Du côté de la FSF, cette décision est jugée responsable. Les dirigeants estiment que la situation exigeait une réaction ferme et que rester passif aurait été interprété comme une acceptation de pratiques jugées contraires à l'esprit du jeu. Sur le plan réglementaire, la CAF s'appuie sur son code disciplinaire. Les comportements considérés comme antisportifs ou portant atteinte à l'image du football peuvent entraîner des suspensions de plusieurs matchs et des amendes. Des sanctions plus lourdes sont prévues en cas d'incitation à des troubles publics, après examen du dossier par la commission de discipline. Mais au Sénégal, le discours est sans ambiguïté. La FSF soutient totalement le sélectionneur national Pape Thiaw et se prépare à contester toute décision jugée excessive. Pour les responsables sénégalais, la sortie des joueurs n'était ni un acte de défi ni une provocation, mais une manière de protéger le groupe et de refuser ce qu'ils estiment inacceptable. Sacrée pour la deuxième fois, l'équipe du Sénégal voit sa victoire pleinement légitime et acquise sur le terrain. Les éventuelles sanctions à venir ne remettent pas en cause ce sacre. Elles pourraient toutefois impacter la suite, avec un sélectionneur menacé de suspension et un groupe potentiellement privé de certains joueurs lors des prochains rendez-vous officiels, notamment avec la Coupe du Monde qui se profile. Le Sénégal se prépare donc à une bataille sur un autre terrain, celui des instances. Une chose est certaine, Abdoulaye Fall et son équipe ne comptent pas courber les chines. Utilisez toutes mes serviettes que vous avez prises pour essuyer vos larmes. Le troll hilarant du gardien du Nigeria au Maroc. Utilisez toutes mes serviettes que vous avez prises pour essuyer vos larmes. Le troll hilarant du gardien du Nigeria au Maroc. Personne n'a loupé la finale rocambolesque de la CAN 2025, même pas au Nigeria. Le portier des Super Eagles, Stanley Nwabali, a profité de la défaite du Maroc face au Sénégal pour chambrer les Lions de l'Atlas. C'est une soirée qui ne laisse absolument personne indifférent. À Rabat, ce dimanche, l'équipe nationale du Sénégal a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en battant le Maroc, 1-0, au terme d'un scénario invraisemblable et des moments les plus loufoques. Après l'abandon du terrain pour contester un penalty sifflé en faveur des Marocains, les Lions ont fusillé les Marocains sur un tir surpuissant de Pat Gueye. Mais il y a cette scène improbable en fin de rencontre qui explose les réseaux sociaux. Des stadiers et des officiels ont tenté de confisquer à Yehvan Diouf la serviette d'Edouard Mendy. Une situation que le portier nigérian Stanley Nwabali avait vécue lors de la demi-finale face aux Lions de l'Atlas. Ainsi, le gardien de Chippa United s'est fait plaisir avec un troll hilarant sur les Marocains après la finale. Utilisez toutes mes serviettes que vous avez prises pour essuyer vos larmes. Subtle. Contribution. Pape Thiaw n'a pas manqué de fair play. Le Lion a digné à une injustice perpétrée. Au coup de sifflet final de la rencontre Sénégal-Maroc hier en finale de la CAN, le peuple sénégalais seul n'a pas célébré la victoire des Lions. C'est bien toute l'Afrique, la vraie Afrique et les gens épris de justice férus de football qui ont célébré. Pourquoi? Parce que le Sénégal a renversé hier une table entourée de mains lourdes qui avait un script bien défini au profit du Maroc. Le scénario désolant que le monde a vu tout au long de cette CAN 2025, promise au royaume chérifien, a failli connaître son apothéose hier au stade du Prince Moulay Abdallah. Mais c'était sans compter sur le courage et la dignité d'une sélection sénégalaise menée par son coach Pape Thiaw. Alors que le Sénégal avait réussi à ouvrir le score par le biais d'Ismaïla Sarr à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, l'arbitre de la partie, M. Jean-Jacques Ndala, avait déjà sifflé une faute imaginaire d'Abdoulaye Seck sur Hakimi. Une action que les Lions vont ruminer avant de voir le directeur de la partie accorder un penalty au Maroc au bout du temps additionnel.
Une situation qui a révolté le camp sénégalais avec en tête le coach Pape Thiaw. Pourquoi l'arbitre n'a pas laissé l'action se poursuivre pour ensuite siffler et se faire conforter par la VAR comme le stipule le règlement? Pourquoi, quand il s'est agi d'accorder un penalty au Maroc, l'arbitre a cédé à la pression des Marocains pour aller consulter la VAR et ensuite siffler le penalty? Alors que cette même action qui amène le corner accordé au Lion de l'Atlas découle d'une position de hors-jeu de l'attaquant marocain. Comment peut-on croire que de tels agissements n'étaient pas délibérés, au regard de tout ce qui s'est passé lors des précédents matchs du Maroc? Ainsi, au moment où Jean-Jacques Ndala et sa bande croyaient avoir servi le titre sur un plat aux Marocains, c'est à ce moment que le Lion Pape Thiaw a perdu toute son hospitalité pour dire non à l'injustice. Le sélectionneur sénégalais a donc fait ce qu'il était en mesure de faire à cet instant précis. Demander à ses joueurs de quitter la pelouse. Le Sénégal ne va pas prendre part à cette mascarade orchestrée de toutes pièces sans scrupules pour offrir au Maroc sa deuxième étoile. Une décision forte, saluée par tout le peuple sénégalais et qui a mis toutes les parties prenantes, CAF, la FRMF, Comité local d'organisation et la FIFA, face à leurs responsabilités. Sans oublier l'équipe marocaine qui semblait avoir carte blanche pour faire ce qu'il voulait sur la pelouse, notamment le comportement de Brahim Diaz demandant à l'arbitre d'accorder le penalty. Pape Thiaw n'a pas transgressé les règles. Pape Thiaw a dit non à l'injustice perpétrée par tous ceux qui pouvaient décider dans ce match. Pape Thiaw a exactement fait ce que le peuple sénégalais a toujours fait face à l'injustice. Dire non. Car le fair play, ce n'est pas acquiescer devant l'injustice. Non. Le fair play, c'est de jouer et de gagner ou perdre dans la dignité. C'est fini cette époque où le Sénégal récoltait des prix fair play après des scandales en 4 cas de l'arbitrage. Le peuple sénégalais est fier de Pape Thiaw et de son équipe nationale. L'Afrique, la vraie, est fière du Sénégal. Les bureaux sombres attendaient un vainqueur, mais la justice divine a sacré le Sénégal pour le bien du football. Demain, face à une telle situation, le Sénégal sera encore debout pour dire non. Car, certes l'erreur est humaine, mais l'erreur délibérée est injuste avant d'être humaine.